Salut tout le monde, c'est Jelex et nous revoici dans une nouvelle vidéo. Je suis super content de faire, plus que je vais vous dire, mes 10 personnages préférés dans la série Hunter x Hunter ou Hunter x Hunter, ça dépend comment vous le disiez. Je viens de terminer la série, je viens d'écouter les films aussi, fait que je sais quels personnages sont mes préférés. Alors c'est mon top 10 à moi, puis je suis vraiment content de faire cette vidéo puisque je m'ai comme pratiqué à faire tout ça, ça s'est un peu mal passé. Je voulais faire une vidéo sur Radix, mais ça s'est mal passé, j'ai perdu la vidéo et tout, fait que alors, on va faire celui-là à place, puis je recommencerai avec la vidéo de Raditz, pourquoi je l'aime. Alors, c'est mon top 10 à moi. Fait que si le personnage que vous aimez n'est pas là-dedans, ben c'est mon top 10 à moi. C'est mon avis personnel et c'est pas le vôtre. Mais je suis très ouvert à des discussions dans les commentaires. Et en 10e place, je nomme Charnalk, mon blondinet préféré, type de nem manipulation, capable de piquer les personnes avec une genre d'aiguille, puis contrôler la personne avec son téléphone. C'est vraiment stylé, j'adore ça, je le trouve très charmant, je le trouve très charismatique, je l'aime beaucoup, même s'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent Phaeton ou d'autres personnes de la brigade fantôme. Mais moi, je le trouve super stylé, et surtout quand il se pique, il se transforme en genre de super... First come, first serve. Ah! He just stabbed himself! Autopilot. On. That's so much aura! Enemy has been sighted. Terminate target. Hurry up, pal! Take his lead! Remove the antenna! Qui détruit tout, mais par contre le déconstruit. Il a des défauts, il va avoir mal pendant quelques jours, 2-3 jours je pense, Ouch! et quand il se pique, il se rappelle plus de rien avec sa propre aiguille, il va être super fort, mais il va avoir aucune connaissance du combat. Alors c'est plate pour lui, mais ça peut lui sauver vraiment la vie, je le trouve vraiment stylé, et juste comment qu'il est, son habillement et tout, je le trouve stylé. Charnalk fait partie de la brigade fantôme. Il occupe la 6e place. Fait que c'est un voleur, un dangereux criminel et très fort. En 9e position, je donne la place à Jin Frosk, le père de Gon. Tout simplement pourquoi il apparaît pas beaucoup dans la série, mais j'ai beaucoup eu de mystère sur ce personnage-là. Je voulais que Gon le rencontre. Puis à force de le chercher, ben, il l'a trouvé, puis c'était juste formidable. J'adore Jin, même si Jin voulait pas rencontrer son fils, fait que même quand il était à l'hôpital, on va le dire, c'est un peu, c'est pas très gentil de sa part là, mais, j'adore ce personnage. Il doit être très fort. Je vais pas spoil le Dark Continent, comme moi j'ai lu le manga aussi. J'ai lu qu'est-ce qui se passe après, mais pour les personnes qui l'ont pas lu, je vais pas vous spoiler c'est quoi ces techniques. Mais je vais vous laisser découvrir si la saison 7 sort un jour. Et ce personnage-là a plein de surprises à nous surprendre. Puis c'est aussi un voyageur, très expérimenté. C'est un des hunters les plus forts de l'univers d'Hunter x Hunter. Mais je vais pas trop en parler parce que je veux pas spoil. C'est quoi qui se passe après, je veux vraiment pas vous spoil le Dark Continent, puisque ça va peut-être sortir en manga, puis je veux pas spoil, fait que je peux rien dire de plus sur Jin, mais sur les autres, j'ai d'autres trucs à vous dire sur mes autres personnages préférés. Jin est un hunter à 2 étoiles, et il a créé Great Island. Great Island, c'est un genre de jeu vidéo que tu rentres dans un jeu vidéo, mais c'est pas un jeu vidéo, c'est dans la vie réelle. Mais en tout cas, tu la joues un peu à la Yu-Gi-Oh! Avec des cartes et tout. Il a créé ça avec des amis, pas tout seul évidemment. Et il a des amis très forts aussi, d'utilisateurs de Nen. En 8e place, je nomme la place au roi Morem, je sais pas comment vous le dites, moi j'ai de la misère à dire son nom. C'est le roi des fourmis chimères et le personnage le plus puissant d'Hunter x Hunter jusqu'à maintenant. Peut-être plus tard il va en avoir des plus puissants, ou peut-être même Jin est plus puissant que lui. On connaît pas vraiment les techniques de Jin, mais Morem, ses techniques sont vraiment surcheatées. Il mange une personne, le croque, puis en croquant il va avoir la technique de cette personne, un peu comme Kororo Lucifer, mais lui c'est avec un livre, ça je vais en parler peut-être plus tard dans la vidéo, c'est dans mon top. Mais Morem,
tout simplement surcheaté. A battu, ouais, il a battu le président des Hunters quasiment sans utiliser son naine, sans avoir le deuxième power-up avec les ailes puis les boules de feu. Survécu à une grosse explosion. そう、貴様は積んでいたのだ、初めから。C'est à l'article de la mort, oui, mais il a quand même battu le président des Hunters qui fait la statue. Puis ça donne des gros coups, là. C'est une des attaques les plus puissantes d'Hunter x Hunter. C'est un coup à chaque 1000. C'est une grosse statue, c'est quand même en fer en or, là. Ça fait énormément de dégâts, là. Ça explose tout, mais Morem n'a eu aucun dégât. Je pense qu'il a rendu au 10 millième coup, il a reçu quelques dégâts. Vraiment surcheaté. Fait que Morem, c'est un personnage méchant et gentil. Plus qu'au début, il est méchant. Puis après ça, il devient gentil. Puis sa fin, et je vais pas le spoil les personnes qui n'ont pas fini, mais sa fin, ou passez un petit peu, genre 10 secondes, je vais vous spoil un peu. Morem, sa mort était tellement triste avec Komugi, et puis son côté de devenir gentil, de comprendre l'humanité, puis beaucoup aimé son caractère un peu Light Yagami, on va se le dire. Hein. Il faut tuer les personnes, les humains méritent pas de mourir, les criminels et tout, un peu comme Light Yagami. Puis moi, je suis un très grand fan de Light Yagami, puis de Death Note et tout ça. Un peu ce genre de principe-là, j'adore ça. J'ai eu des frissons là, sur ma main. Hein. Fait que j'adore Morem. Pourquoi il est pas plus haut dans mon top? C'est à cause qu'il y a d'autres personnages que j'aime encore mieux. Il y a énormément de personnages dans Hunter x Hunter. Et je ne peux pas tout dire. Puis Morem, je pourrais en parler pendant 2 heures. Il peut voler quand le deuxième son power-up. C'est le plus fort. Là. Personne peut battre Morem. Puis Knuckles avait dit qu'il faudrait un pays entier pour l'éliminer. Avec du naine, là, fort, là, très fort. Puis on sait même pas si la Brigade Fantôme pourrait le battre ou... Ils sont très forts, en tout cas. Ils sont très, très forts. En 7e place, je laisse la place à le grand frère de Killua, ou Killua en français, Illumi ou Irumi, tueur, famille de tueurs, il fait partie d'une famille de tueurs d'assassins. Irumi est ami avec Hisoka, à peu près le même pouvoir que Charnal, sauf que lui pique les personnes sont dévouées à le servir jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. Irumi, juste comment qui est apparu à l'examen de traumatiser Killua, j'ai eu des frissons. Irumi m'a fait peur, je l'ai beaucoup aimé, et la première apparition, ce qu'il enlève, c'est genre d'aiguille dans le visage, ça m'a fait vraiment sur le choc, j'étais vraiment surpris. J'ai aimé quand il a mis la main devant Killua, puis dire « Oh ouais, t'as pas le droit d'avoir des amis », mais puis il retourne à la maison, devient un assassin et tout, mais lui, Killua n'a pas le droit d'avoir des amis, tu sais, mais lui, il a le droit d'avoir Hisoka comme ami, tu sais. Fait que c'est ça, fait que Irumi m'a fait beaucoup de surprendre, je l'ai beaucoup aimé, le traumatiser Killua. C'est triste et stylé à la fois, puisque Irumi juste stylé, et il a rejoint la Brigade Fantôme pour à cause qu'Hisoka l'avait demandé. Mais ça, vous verrez ça dans la Dark Continent. Il fallait que j'en parle. C'est pas un très grand spoil, mais vous verrez. Et Irumi est très fort en combat aussi. Il a déjà fait le battu des 5 compteurs, là, où il a éliminé tout le monde. Et il a déjà essayé de tuer sa sœur, qui était vraiment stylée dans la dernière saison, la 6e. Je vous conseille d'aller voir ça. Si vous l'avez déjà vu, tant mieux. Si vous n'en rappelez pas, là, je vous fais rappeler. Puis voir Killua pleurer devant son grand frère. Puis c'est très touchant et très stylé à la fois. J'ai beaucoup aimé Irumi. Sixième place, je pense, à cause que je peux pas le placer plus haut, mais je vous ai beaucoup énervé avec lui sur Facebook, dans les groupes d'Hunter x Hunter. Keto est un de mes personnages, mais c'est un des personnages les plus
préféré que je préfère un de plus. Je peux pas le monter plus haut à cause que j'ai d'autres personnages plus que j'aime. Mais quand juste Keito, ta première apparition, je l'ai trouvé stylé. Je trouve ta technique stylée, là, comme une genre de roulette. Il va y avoir un clown, un genre de clown, puis sa roulette sort une arme aléatoire. Je pense que c'est de 1 à 8, je ne m'en rappelle plus, mais on n'a pas vu les autres armes. On a vu le fusil, on a vu la genre de hache qui permet de faire une grosse tournade, puis d'éliminer toutes les personnes en même temps. C'était vraiment très pratique. Et l'autre technique permet de, s'il pense très très fort comme Jin le fait, s'il est proche de la mort, attirer le chiffre 3 permet d'avoir une genre de truc, permet de je ne veux pas mourir encore ou une affaire comme ça. Je m'en rappelle plus très bien, à cause qu'il y a beaucoup d'affaires qui se posent dans Hunter x Hunter, on va se le dire. Et dans le fond, ça lui permet qu'il reste en vie. Même s'il meurt, il va comme se réincarner ou se ressusciter. Si ça tombe sur de la chance. Puis Keito, quand il est arrivé, j'ai beaucoup aimé. C'est comme le père adoptif pour moi. J'ai comme vu ça comme ça de Gon, puisque Jin était pas là. Puisque Jin l'a envoyé à cause de Greed Island, il était avec un Killua et Jin voulait le rencontrer tout seul, alors il l'a envoyé. Mais il avait dit de l'envoyer à Keito s'il était avec d'autres personnes, à la fille de Greed Island. Et Keito, j'ai plein d'affaires. Je pourrais en parler pendant. Je pourrais faire une vidéo consacrée à lui, là. Même, je pense que c'est ça, je vais faire une vidéo consacrée à Keito, parce que c'est juste complètement stylé. Puis c'est un peu un personnage, beaucoup de personnes qui l'aiment pas, parce qu'ils disent, ouais, il a manqué de jugement, le créateur l'a peut-être, il dit qu'ils l'ont manqué. C'est vrai, on le voit pas beaucoup dans la série, mais pas c'est à cause qu'on le voit pas beaucoup que c'est forcément nul. Puis comment qu'il a protégé Gon quand il était petit, il l'a comme sauvé 3 fois la vie. Il a sauvé la vie à Gon et Killua au début, quand ils se faisaient manger par les petites fourmis chimères. Deuxième fois, c'est quand les monstres sont apparus, genre les premiers monstres, puis Gon voulait sauver les personnes qui étaient comme un animal, genre avec en laisse. Et troisième, c'est quand il s'est carrément sacrifié pour sauver Gon et Killua, puis sa main s'est coupée, puis sa mort, j'en ai pleuré, sa mort. 化け物だ。なんてことだ。信じられん。どうしたのカイト。ゴン、キル、すぐ逃げろ。早く行け。こっから離れろ。見けた。俺から離れろ。Ah oui, puis le quatrième aussi, quand que Gon était jeune, je l'ai oublié, il a sauvé la vie devant un ours, fait qu'il a sauvé la vie pas mal de fois. Et Keito, c'est juste quelqu'un que j'adore, là. Il mérite simplement, et il est encore en vie en ce moment, puis c'est réincarné, puis je suis vraiment content qu'il se soit réincarné en fille, par contre. Mais c'est quand même Keito, et je suis très heureux. Si vous voulez, je peux consacrer une vidéo spécialement à Keito. Et Keito est l'élève de Jin Frox aussi. En 5e place, Kurapika, vraiment type de pouvoir, il a une chaîne, puis avec sa chaîne peut frapper, puis il a beaucoup de spécialités dans sa chaîne. Donc, t'as une chaîne pour frapper, une chaîne pour attraper, une chaîne pour lancer un Adjustment Gel dans le cœur pour enlever tout à fait le naine. Puis quand la personne est entourée, qu'on l'a vu avec Onving, et il peut plus du tout utiliser son naine, puis plus se défendre, c'est très cheaté comme technique, et surtout quand il est avec les yeux rouges, le 100% du naine partout, fait que renforcement, manipulation, tout 100%. Et là, il devient cheaté, il peut aussi soigner le bras, soigner le corps, n'importe quelle partie de son corps s'il est endommagé. Il est très fort aussi, et son histoire est extrêmement triste. Le clan Kuruta s'est fait exterminer par la brigade fantôme pour avoir les yeux, puisque les yeux de Kurapika vaut très cher, vaut énormément d'argent, je sais plus combien, mais en tout cas c'est une pièce de collection aussi,
Et voilà. Le brigade fantôme est arrivé dans son village et il a tué tout le monde, tous les membres de sa famille, y compris Pierrot. C'était son meilleur ami, en tout cas dans le film. Je sais pas si le film n'est pas canon, mais puisqu'on l'a vu, je sais pas si c'est canon, ça, bon, en tout cas. Je vais pas me mélanger avec les films, là. Fait que l'histoire est très triste de Kurapika, c'est un peu comme Sasuke dans Naruto. Kurapika cherche à se venger de la brigade fantôme, mais la brigade fantôme est très forte. Extrêmement forte. C'est les plus forts voleurs, les plus fortes personnes. Tout le monde craint la brigade fantôme, mais Kurapika aussi, il est surcheaté à cause qu'il a comme son naine, sa condition, c'est de devenir plus fort contre la brigade fantôme. Fait qu'il ne veut pas être moins fort contre quelqu'un qui n'est pas de la brigade fantôme, mais quelqu'un qui est de la brigade fantôme pour être encore plus fort. Fait que c'est ça. Puis c'est vraiment stylé encore là. Depuis le début, il fait partie du début de l'aventure avec Gon, Leolio, puis... Mais c'est ça, au début, ils étaient trois, il n'y avait pas Killua. Hein. Killua est venu un peu plus tard. Un peu plus tard. Et voilà. C'est la saison 1 aussi, c'est ma saison préférée. C'est là que tu rencontres les personnages. Et c'était vraiment stylé. Kurapika a les yeux écarlates. C'est ça le nom des yeux. Écarlate, ça veut dire rouge teinté de sang, là, ça devient rouge, là. C'est ça que j'avais oublié de dire. J'oublie des affaires parce que j'ai une ligne, puis des fois j'oublie d'écrire des choses. Et c'est mon blond préféré. Je vous ai menti sur Charnal, je voulais vous faire une petite surprise, comme vous aurez pensé, il n'y aurait pas de Kurapika, mais oui, il y a un Kurapika dans mon classement. Parce que je l'adore trop. Puis c'est son caractère. C'est dommage, malheureusement, je trouve ça un peu plate qu'il soit... Il est un peu à part au lieu. Une saison consacrée à lui, mais on l'a pas beaucoup vu après. On a vu beaucoup plus Leolio que Kurapika. Il n'est pas dans la dernière saison. Malheureusement, il apparaît juste une fois. Puis 2 secondes, c'est vraiment la fin où c'est le générique de fin. Parce que la suite était supposée se passer avec Kurapika. Puis vous connaissez la suite, Kororo vs Sokka et là. Bon. Et c'est ça.